Bonjour YouTube, on se retrouve, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu et du coup je voulais vous faire une petite vidéo histoire de vous parler d'une thématique concurrentielle. Une thématique sur laquelle j'ai jamais travaillé directement, une thématique que je connais pas très bien pour être complètement transparent, mais j'ai parlé avec quelques personnes qui étaient sur cette thématique et je me suis dit qu'il y avait un sujet que j'avais envie un peu de vous présenter en vidéo, que je trouve intéressant, c'est le sujet des doubles index et de la safe search. Alors, assez simplement, la Safe Search, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et je vais essayer de vous parler, d'essayer de vulgariser un peu le sujet, etc. Quoi, on va voir. Donc, alors, je vous fais voir rapidement qu'est-ce qui se passe quand on tape lesbienne Toulouse. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai une petite affiche de Toulouse parce que ma copine a vécu à Toulouse quelques temps. Et donc, je me suis dit que Toulouse, on allait faire cet exemple en local. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on tape lesbienne Toulouse? La première chose, donc là, je suis localisé à Toulouse, etc. Lesbienne Toulouse. Et donc, la première chose à dire, à mon avis, sur le sujet, c'est que Google a pas mal filtré tout ce qui était relatif à lesbiennes il y a 1 an et demi, 2 ans, sans vouloir politiser la situation, mais en gros, il y a eu des scandales parce que sur la SERP lesbienne, il n'y avait que du porn et sur la SERP gay, par exemple, il n'y avait pas de porn. Donc les gens étaient un peu en mode c'est du sexisme, etc. Et du coup, je pense que Google a un espèce de filtre sur le mot-clé lesbienne qui fait que on a des SERP qui sont plus clean sur lesbiennes que sur le reste. Peut-être que c'est l'algo, peut-être que c'est manuel, je ne saurais pas vous dire, mais je vous fais voir très rapidement. De base, donc la Safe Search, c'est un petit outil qui est à droite. De base, la Safe Search est désactivée sur Lesbian Toulouse. Donc ça veut dire que déjà la SERP est plutôt clean. S'il désactive de base, ça veut dire que dans le top 10, il n'y a pas de dinguerie normalement. Et donc si on regarde, en gros, vous allez voir les sites, c'est pas des sites de saleté, tu vois, c'est des sites plutôt normaux, etc. On a du local classique en fait. C'est le speed dating, les lieux, les rencontres, les soirées lesbiennes, etc. Si on filtre les résultats explicites, la SERP ne change quasiment pas. Et on est à quasiment la même SERP parce qu'en fait, il n'y avait pas de résultat explicite sur le mot-clé lesbienne. Donc en gros, voilà, si par exemple on attaque une requête qu'on pourrait penser qui pourrait se faire filtrer, c'est pas le cas. Plusieurs questions qui vont se poser. C'est quoi cette Safe Search? C'est quoi cette histoire d'activer, désactiver? Qu'est-ce qu'on active, qu'est-ce qu'on désactive? En gros, Google, alors il a séparé son index en deux grandes parties. Il a une partie qui est dédiée à tout ce qui est normal, tout ce qui est sain, tout ce dont il est sûr, etc. Donc en fait, toute une partie où il a on va la retourner, on va dire que c'est cette partie-là. C'est une partie où il y a tout ce qui est normal pour tout le monde peut voir ça, c'est le moins de 18, c'est tout ce qui est tout ce qui est autorisé pour les enfants, tout ce qui est OK pour tout le monde, etc. etc. Donc ça, c'est un peu l'index primaire, l'index propre, l'index clean, l'index que tout le monde utilise. Et de l'autre côté, il a un index qui est un peu plus crado. L'index où il y a du porn, notamment, l'index où il y a le dating qui a été un peu trop loin, l'index où il y a beaucoup de choses qui ont été un peu trop loin, et il y a un peu, en fait, tout le reste qui a été indexé, qu'il a vu, qu'il a calculé. Mais en gros, cette partie-là, c'est la partie qu'on voit rarement sur le web. Et de base, elle est désactivée, sauf quand on part sur des requêtes vraiment crado, etc., etc. Et donc, c'est un peu le jeu de Google de savoir quand on lui envoie une requête, des fois, est-ce qu'il envoie que l'index primaire? Est-ce qu'il envoie les deux index d'un coup? Ou est-ce qu'il envoie, par exemple, l'index primaire en laissant l'option d'ouvrir le deuxième index? Donc, vous allez voir sur différentes requêtes, on va pouvoir le faire ensemble, ça va être marrant. Et donc, par exemple, sur lesbienne, il envoie index primaire, index normal, index pour tout le monde, et il le désactive. Donc, en fait, on est vraiment en mode, regardez, la requête lesbienne, elle est propre à 100%, etc. Et même si on le filtre, en fait, il n'y a rien qui est filtré parce que la requête est propre. Ensuite, on va aller sur une requête qui est complètement filtrée. Donc, j'ai été sur rencontre BDSM. Rencontre BDSM, de base, si vous êtes filtré en Safe Search, il vous l'affiche comme ça. Je vais essayer de vous le ressortir de zéro. Je ne sais pas si j'étais déjà filtré quand j'ai fait la recherche rencontre BDSM. Rencontre BDSM, hop là. Et donc voilà, de base, quand vous tapez rencontre BDSM, il désactive la Safe Search. Et il vous met ici directement, regardez, tu as la Safe Search, elle est désactivée. Donc en gros, j'ai fait tomber la barrière entre les deux index. Et là, je suis en train de te montrer les deux index en même temps. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous voulez flouter les résultats qui sont crado? Donc en gros, ça c'est surtout pour les images. Et voilà, si on passe du côté image, on va se faire démonétiser. Mais bon, démonétiser. On va se faire nier par YouTube. Mais en gros, il y aura des images crado où on peut les flouter seulement. Ou alors, est-ce qu'on filtre carrément la totale? Donc voilà, si on clique sur flouter, il ne se passe pas grand-chose. Mais si on clique sur filtrer, et voilà, on passe en filtre Safe Search. Et là, sur rencontre BDSM, il n'y a plus rien dans l'index primaire, dans cet index-là. Google, tout ce qui est censé ranker sur un rencontre BDSM, il l'a déjà mis dans l'index secondaire. Du coup, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a la question de est-ce qu'une requête, elle est filtrée est-ce qu'on parle de filtre à la requête? Est-ce qu'on parle de filtre à la page? Est-ce qu'on parle de filtre au niveau du site? Etc. etc. Je ne saurais pas vous dire exactement comment ça fonctionne sur ce côté-là,
Mais par exemple, sur la requête rencontre BDSM, on sait que la requête entière est filtrée. Donc là, on est sur une requête complète qui est filtrée que Google a catégorisée comme étant une requête qui est dans l'index secondaire. Et donc, si on couvre cette requête, c'est du plus de 18. Ensuite, on peut aller sur un truc du genre BDSM Toulouse. On va faire BDSM Toulouse en le filtrant, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Si on filtre sur BDSM Toulouse, eh ben, on a des résultats. Donc c'est-à-dire que BDSM Toulouse, c'est une requête qui mérite d'avoir des résultats dans l'index primaire. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, on a des résultats dans l'index. On a shopping à Toulouse, il y a un sex shop, on a un sexologue, etc. Donc plutôt quelque chose de très clean, on va dire, de ce côté-là, mais qui reste orienté BDSM à Toulouse, mais pour tout le monde, en fait, théoriquement, un enfant pourrait aller voir cette SERP sans être choqué, quoi. Enfin, quelqu'un de moins de 18 ans. Et à l'inverse, on peut partir sur, je peux le vous faire depuis ici, hop là, on désactive la Safe Search, et là, on passe dans un autre truc, on passe dans le domaine du plus de 18, avec des annonces, avec de la rencontre, voilà. Et on voit que toute la SERP est vraiment différente. Les 5 premiers résultats qu'on a ici, c'est 5 résultats qui n'étaient pas du tout présents quand on filtrait, et qui sont présents quand on désactive la Safe Search. Et du coup, la question que vous pouvez vous poser, c'est quand on tape BDSM Toulouse, quand quelqu'un random à Toulouse tape BDSM Toulouse, est-ce que Google, il Safe Search ou il Safe Search? Je pense qu'il se base sur plein de choses. Il se base sur notamment est-ce que ton compte Google il est connecté, et est-ce que si ton compte Google est connecté, tu es déclaré plus de 18, et est-ce que tu as tendance à visiter plusieurs autres sites qui ne sont pas en Safe Search, etc., etc. Bref, comportement utilisateur traditionnel. Et donc si on voit qu'on est sur quelqu'un qui a plus de 18, qui a l'habitude de fréquenter des trucs comme ça, on va le renvoyer dessus. Si on voit qu'on est sur quelqu'un de moins de 18, on Safe Search, etc. C'est aussi des paramètres qu'on peut soi-même régler au niveau utilisateur, etc. Mais en gros, c'est quelque chose de très intéressant, notamment si vous êtes dans le dating, parce que si vous tapez une requête et qu'il n'y a personne qui vient dessus, ou que vous avez que des trucs comme ça, c'est une requête qui génère rien, etc., etc. C'est assez intéressant de se dire, c'est quoi la vraie part de vraies impressions qui sont faites par les sites dating sur des requêtes dating, parce que en fait, c'est pas forcément le volume qu'on va avoir dans ces motions quand même comme ça, c'est pas le volume réel, parce qu'il y a une part du volume qui part filtré et une partie du volume qui part non filtré. Et donc voilà, je voulais vous présenter un peu ce use case, ce sujet aujourd'hui, et vous dire, si vous êtes dans le dating aujourd'hui, faites bien gaffe à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est assez important. Et donc la Safe Search, c'est un truc où il y a potentiellement pas mal de choses à aller regarder. On a, voilà. Ça peut être un problème, ça peut être une situation qui bloque vraiment votre site, et en fait, vous pouvez être filtré. Je pense que les filtres sont majoritairement faits au niveau requête, mais il y a aussi des filtres qui sont faits au niveau page, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a vu sur BDSM Toulouse qu'il y avait une SERP filtrée, une SERP non filtrée. Donc en gros, si vous tombez, si vous voyez que vous apparaissez plus dans le côté filtré ou non filtré, ça peut être vraiment dommageable pour votre visibilité. Je ne saurais pas exactement vous dire, je pense que ça va être sur le choix des mots. Donc en fait, allez simplement étudier votre contenu, inspectez-le de fond en comble, soyez sûr que chacun des mots que vous utilisez est le bon mot. Et si c'est le cas, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour la suite. J'espère que vous sortirez de la Safe Search si jamais vous souhaitez en sortir. Mais si vous êtes plus de 18, dans tous les cas, il faudra y rester. Voilà, sur ce, je vous souhaite de faire plein de rencontres dans le monde, sur Internet, en espérant que ce soit des vraies rencontres et pas des scams. Je vous souhaite surtout une bonne journée sur YouTube, de ranker fort, d'encaisser et de le faire le plus sainement possible.